Bonjour, merci aux abonnés, merci aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui regardent pour la première fois mes vidéos. Donc là je vais commencer le taroscope pour les Verseaux pour le mois d'avril. Donc vous m'excuserez, le mois de mars je n'ai pas fait votre horoscope, tout simplement parce qu'on m'en a empêché, on m'a fait comprendre que vous avez besoin de vous retrouver vous-même et que voilà, il ne fallait pas que je fasse d'horoscope, donc j'ai suivi ce que j'ai ressenti. Et voilà, donc du coup ce qui fait qu'aujourd'hui pour le mois d'avril, je vais commencer par vous, amis Verseau, et on va voir ce qui ressort. Donc pour le mois d'avril, je vais descendre la caméra sur les cartes, et puis c'est parti pour interpréter les cartes. Allez, à tout de suite. Alors, premier paquet, c'est la spiritualité. Le deuxième, c'est le travail. Le troisième, c'est le sentimental. Et une petite carte conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau spirituel? On vous dit donc qu'il y a des secrets. Alors, c'est la carte secret. Mais moi, je l'interprète plutôt dans le sens où vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez découvrir beaucoup de choses au niveau spirituel. Avec la carte ennemie, on nous dit mais attention. Alors l'ennemi, moi je le ressens, le mental. C'est votre mental qui va être votre ennemi. Parce que quand vous allez découvrir des choses concernant la spiritualité, du coup votre mental va vous dire mais non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, toutes ces choses, l'univers, Dieu, les anges ou quoi que ce soit, le fait de faire des demandes à la lune. Voilà, vous n'allez pas vouloir croire en tout ce que vous entendez, que les défunts sont toujours près de nous. Oui, parce que les défunts sont morts physiquement, mais leur âme continue, leur énergie continue de vivre. Et ils sont près de nous quand on en a besoin. Et tout ça, vous n'allez pas vouloir forcément le croire. Mais du coup, ça appartient à votre mental, ça. Donc c'est votre mental l'ennemi. Suite à ce que vous allez entendre concernant la spiritualité. Ensuite, on a la carte de l'héritage. Donc cette carte, elle signifie que la spiritualité, c'est quelque chose qui vous a été transmis de génération en génération. Donc ça peut venir de vos parents, de vos grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Ça peut être de générations proches ou alors ça peut avoir sauté des générations, ça arrive. Mais voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui est en vous, c'est dans votre ADN, ça a été transmis de famille en famille. Donc voilà, que vous le vouliez ou non, tout ce que vous allez entendre concernant la spiritualité, final, écoutez bien votre cœur parce que vous l'avez déjà en vous tout ça. Donc il va falloir apprendre à contrôler votre mental et ne pas les laisser vous gérer. Et nous avons la carte travail. Donc pourquoi la carte travail? Du coup au niveau spiritualité, tout simplement que vous allez devoir faire un travail sur votre mental. Vous allez devoir apprendre à le calmer, à le faire taire, à lui dire que ok, merci, je t'ai entendu, tu veux me protéger, puisque le mental est là pour nous protéger, ce qui nous crée des peurs. Et du coup, vous allez apprendre à lui parler, à l'apaiser, à le calmer. Alors, moi, ce que je fais pour calmer mon mental, quand il est trop plein, moi, c'est une balade en forêt en environ 1 heure. Je discute avec la nature, je me parle à moi-même, je balance tout ce que j'ai à dire, voilà. Je me libère de tout ce que j'ai en moi, et puis je rentre chez moi que quand je me sens vraiment apaisé. Donc ça, c'est quand j'ai vraiment le mental au bout du bout. Quand j'ai le mental qui prend le dessus et que c'est pas non plus trop important, je peux m'amuser juste à dessiner, à faire de la cuisine, de la pâtisserie, enfin des choses qui occupent et qui font changer les idées. Sinon, je fais des exercices de respiration. La méditation, si vous avez sur YouTube des vidéos gratuites pour la méditation. Donc voilà, donc pour vous, amis Verseau, pour ce mois d'avril, niveau spirituel, vous allez entendre beaucoup de choses qui va parler de spiritualité autour de vous. Et on vous demande de ne pas laisser votre mental vous diriger, mais on vous demande plutôt d'y croire et d'observer, de mettre en pratique si possible. Voilà, vous voyez, on vous demande de mettre en pratique certaines choses que vous allez entendre pour vérifier de vous-même, car ce sont des choses que vous avez dans votre ADN qui vous a été transmises. Voilà, donc amis Verseau, pour vous, spirituellement, vous devez travailler ce que vous allez entendre concernant la spiritualité. Si on vous entendait parler de méditation, essayez de chercher des méditations qui vous correspondent.
Mais surtout, ne laissez pas votre mental prendre le dessus, parce que lui, il est là pour vous empêcher d'avancer, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on veut avancer dans la vie, ça peut faire peur, et lui, le mental, il est là pour nous protéger, mais le problème, c'est qu'il nous crée des peurs pour avancer. Il nous empêche d'aller vers des nouvelles choses, et là, la spiritualité, ça va être nouveau pour vous. Donc voilà, essayez de calmer votre mental et faites des recherches concernant la spiritualité. Testez des choses si vous avez l'occasion de pouvoir tester des tirages, des soins énergétiques. Enfin voilà, testez et voyez comment ça réagit en vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, puisque c'est quelque chose qui vous a été transmis, ami Verseau. Voilà, ça c'était pour donc le spirituel. Maintenant, le professionnel. Le professionnel, nous avons la carte du printemps. Donc pour le professionnel, vous avez quelque chose qui est en train d'éclore et qui va éclore assez rapidement en l'occurrence, puisque nous avons le chronomètre et la rapidité. Donc professionnel, il y a quelque chose qui va éclore très vite. C'est donc la carte de la sexualité, c'est quelque chose que vous aimez. C'est quelque chose, soit que vous êtes déjà en train de faire, que vous allez faire, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous créer du plaisir. C'est quelque chose qui vous fait plaisir de toute façon à faire, qui va vous donner du plaisir. Par contre, voilà, vous aurez un rival. Donc, observez qui est ce ou cette rival autour de vous. Mais juste observez. Hein. Vous ne mettez pas en combat avec cette personne, combativité. Avec cette personne, ça vous apportera rien. Vous, ce qu'il vous faut, c'est continuer votre petit bonhomme de chemin. Parce que vous avez quelque chose qui va éclore rapidement. Et ça va vous créer beaucoup de plaisir professionnellement. Donc, observez qui est ce rival ou cette rivale. Voilà, vous rentrez pas en compétition avec, dans le combat, aucun intérêt. Vous l'observez, c'est tout. Et regardez, on vous dit de rester dans l'harmonie. Donc restez bien dans l'harmonie. S'il le faut pour ça de vous mettre en pause, mettez-vous en pause. Pour observer, vous mettez un peu à l'écart, de façon à bien garder votre harmonie équilibrée. Vous voyez, pour bien rester équilibré, mettez-vous en pause quelque temps. Pas longtemps, juste un petit peu le temps d'observer ce que fait ce rival. Et savoir comment le contourner sans devoir vous battre entre guillemets avec. Mais voilà, gardez en vous votre harmonie et mettez-vous en pause si vous avez besoin de vous mettre en pause. N'hésitez pas à vous mettre en pause le temps que vos harmonies, que l'harmonie en vous reste bien en place. Pourquoi ? Parce que tout simplement, regardez, c'est la guérison derrière pour vous. Professionnellement, vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous plaît. Vous allez être heureux. La personne, là, donc la guérison, pour moi, elle tend les bras, elle est heureuse. C'est hurrah, j'ai enfin réussi, enfin voilà quoi. Et donc nous avons la carte parent, donc ça peut être, donc la guérison, du coup dans le professionnel, ça va faire du bien à tout le monde, donc ça peut être soit un travail que vous allez faire en famille, soit que c'est quelque chose que vous avez mis en place pour profiter plus de votre famille. Et aussi, ça peut être cette guérison que vous allez avoir grâce à ce nouvel emploi, grâce à cet emploi actuel, mais en tout cas qui vous procure du plaisir. Voilà, va profiter à toute votre famille. D'accord ? Donc voilà, donc le seul petit bémol là au niveau professionnel, c'est ce rival. Mais j'ai envie de dire, quand vous voyez les cartes avant et les cartes juste après, ce rival, faut pas vous en occuper. Vous observez qui cela peut être. Comme ça, si vous mettez des bâtons dans les roues, vous allez pouvoir les contrer. Mais voilà, restez équilibré. Parce que de toute façon, vous êtes en pleine guérison. Et c'est toute votre famille qui va bénéficier de votre bien-être. Donc voilà. Donc si par rapport à ce rival, il vous faut mettre un petit peu en pause, n'hésitez pas à vous mettre en pause quelque temps, tout en continuant de l'observer. Mais mettez-vous en pause. Ne rentrez pas dans le combat avec cette personne. Il n'en vaut pas la peine. Et puis, continuez votre petit bonhomme de chemin, car c'est plutôt beau professionnellement pour vous au mois d'avril, ami Verseau. Voilà. Donc là, nous allons passer au sentimental. Bon, mais au sentimental. Donc, sentimental, nous avons... Il faut prier. La passion. L'univers. Flamme jumelle, une personne âgée et la créativité. Alors,
Donc là, on parle de sentimental. Donc sentimental, ça peut être amoureux ou amical, mais quoi qu'il arrive, que vous soyez en couple, célibataire ou même amicalement par rapport à une personne, n'hésitez pas à prier ou à faire des demandes à l'univers pour, euh, pour votre couple, pour trouver quelqu'un, pour garder cette amitié avec cette personne. Voilà, on vous demande de prier, de parler, parce qu'une prière, c'est tout simplement parler à l'univers. Donc voilà, n'hésitez pas à parler à l'univers et lui demander ce que vous avez besoin et ce que vous voulez. Soyez précis dans ce que vous voulez, parce que j'ai entendu une fois une personne parler de ce qu'elle avait fait au niveau sentimental, et elle avait demandé de rencontrer en l'occurrence c'était un homme, et elle avait dit qu'elle voulait un homme de telle et telle façon, sauf qu'elle n'avait pas précisé la distance. Et du coup, cette personne était très très loin d'elle. Donc voilà, mettez aussi la distance que vous voulez entre vous et cette personne, entre guillemets, le kilométrage quoi. Mais il faut vraiment, quand vous faites des demandes à l'univers, il faut être très précis. Donc voilà, vous faites des demandes à l'univers, tout simplement en parlant, en remerciant surtout, n'oubliez jamais de remercier hein, pour tout ce qui vous arrive, que ce soit quand vous faites une prière, de remercier de vous avoir écouté, mais le matin quand vous vous levez, vous pouvez le remercier d'être encore en vie. Quand vous voyez quelque chose de joli dans la nature, vous pouvez le remercier. Vous pouvez remercier parce que vous avez à manger dans l'assiette. Alors il y en a qui vont dire, oui mais j'ai à manger dans l'assiette parce que je travaille. Oui, évidemment que vous travaillez, mais peut-être que ce travail c'est grâce à l'univers aussi que vous l'avez. Peut-être que si l'univers ne vous avait pas aidé à le trouver, voilà, vous ne l'aurez peut-être pas. Donc voilà, remercier de toute façon ça mange pas de pain comme dirait l'autre, un merci ça fait toujours plaisir. Donc remerciez et faites vos demandes à l'univers. On vous dit que vous devez faire beaucoup de demandes à mi-verso au niveau sentimental, que ce soit pour garder la personne que vous aimez, que ce soit pour rencontrer quelqu'un que vous aimez, que ce soit pour votre couple, que ce soit pour un ami, une amie, voilà. Il faut faire des demandes parce que voilà, vous avez vraiment il y a une passion avec une personne. Donc vous vivez une passion. Et au vu des cartes qui suivent, cette personne vous a été mise sur votre chemin par l'univers. C'est l'univers, vous avez dû peut-être pour certains déjà faire des demandes, et voilà, l'univers a entendu vos demandes. Vous allez vivre une relation vous vivez une relation très passionnée. Et donc là, nous avons la carte de flamme jumelle. Donc voilà, si c'est houleux, c'est peut-être parce que vous êtes flamme jumelle, et bon, j'y connais trop rien, parce que c'est assez compliqué, j'ai envie de dire, les flammes jumelles. Mais peut-être que justement, il parle de chasseurs, de runeurs et tout ça, c'est un peu fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, les flammes jumelles. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très passionnel entre vous, parce que c'est peut-être dû au fait que vous soyez des flammes jumelles, c'est un jour je t'aime plus. Voilà, c'est la femme bien collée l'homme, l'homme s'enfuit, la femme du coup s'éloigne, mais c'est l'homme qui se rapproche. Enfin, c'est assez compliqué. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est l'univers qui vous a mis l'un avec l'autre. Et là, nous avons la personne âgée, donc il faudra. Donc là, je sens pas un défunt ou une personne âgée, je sens plutôt côté sagesse. Vu que c'est quelque chose de très passionné ce que vous vivez et que c'est l'univers qui vous l'a mis sur votre route, du coup, vous risquez d'être des flammes jumelles. Donc, c'est-à-dire un couple très puissant, quoi, on va dire. Je vais le dire comme ça, plutôt puissant, quelque chose d'assez fort. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse. Il faudra faire preuve de sagesse dans ce couple, parce que ça va être très passionné, très passionnel. Et du coup, ça va occasionner beaucoup de hauts et de bas. Mais on vous demande de faire preuve de sagesse. Vous, à mi-verso, vous devez faire preuve de sagesse. Et pour faire preuve de sagesse, on vous demande de faire marcher votre créativité. Donc il vous faudra trouver des choses à faire, à mettre en place pour justement apaiser ce côté trop passionnel, et faites preuve de créativité pour adoucir votre couple. Que moi je sens beaucoup un couple, voilà, très plein de feu, plein de vivacité, et donc il faudra faire preuve de sagesse et de mettre de la créativité pour juste mettre plus de calme dans ce couple, pour éviter justement que ça parte trop
soit trop en bagarre, enfin, soit trop fort, quoi. Parce que si c'est trop fort, des fois, ça peut être épuisant et du coup, ça peut casser. Donc, on vous demande de mettre de la sagesse et de faire preuve de créativité pour adoucir cette relation. Mais voilà. Donc, soit vous avez prié, vous avez fait des demandes à l'univers et l'univers a répondu à vos demandes. Vous avez mis quelqu'un sur votre chemin avec qui ça va être très passionnel ou avec qui c'est déjà passionnel. Et vous êtes sûrement des flammes jumelles, donc c'est un amour très très fort. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Si vous êtes en couple, vous êtes déjà avec cette flamme jumelle. Si vous ne l'êtes pas, elle arrive. Il n'y a pas de lézard. Et si c'est au niveau amical, vous avez fait des demandes par rapport à quelqu'un qui vous tient à cœur, donc amicalement, et c'est pareil, la personne va vraiment vous mettre la personne qui vous correspond au niveau amical, et ça va être une personne avec qui ça va bien se passer. C'est vraiment quelqu'un qui va vous correspondre au niveau amitié, et donc vous allez faire preuve de sagesse ensemble, et voilà, de créativité. Ça va vous ouvrir votre sagesse et votre créativité. Voilà, amis Verseau, et on va regarder la carte de conclusion pour tout ce mois. Voilà. Alors c'était la carte qui était sortie pour le mois d'avril, parce que juste avant que ma vidéo ne bug, j'avais fait un tirage et c'était la première carte qui était sortie au mois de mars. Vous vous étiez mis en mode je prends soin de moi, je m'apporte de la douceur, de l'amour. Et vous voyez, on vous dit pour ce mois d'avril, continuez. Continuez à comment on dit, à être en vous, à l'intérieur de vous. Observez ce qui se passe à l'extérieur, mais regardez ce qu'à l'intérieur de vous on vous demande. Donc c'est-à-dire de la douceur, de l'amour, de la tendresse. Voilà, il vous faut vraiment beaucoup de douceur à vous. N'hésitez pas à prendre du recul avec les gens si vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, car c'est très important. Le mois de mars, ça a été ce cas-là pour vous, mais pour ce mois d'avril, on vous dit de continuer. Vous devez penser à vous, amis Verseau. Voilà, douceur, amour. Vous devez prendre soin de vous en général. Tout ce qui vous fait du bien. Vous devez faire tout ce qui vous fait du bien. C'est la conclusion. C'est la conclusion pour ce mois d'avril et ça a été la même chose pour le mois de mars. Donc, apportez-vous de l'amour et faites que ce qui vous fait du bien. Nous allons tirer des petites cartes murmures de nos anges. Puisqu'on est à 17 minutes, on n'est pas trop mal. Alors, quel conseil pour tous les Verseaux qui verront cette vidéo? Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Quel conseil pour tous les Verseaux qui verront cette vidéo? Nous avons deux cartes. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Voilà, confirmation par en plus mon ordinateur qui vient de biper à ce moment-là. Donc c'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Voilà. Alors vous êtes le premier signe que je fais, mais c'est déjà énormément... Enfin, je trouve que c'est un joli mois d'avril, quoi. Deuxième carte, c'est prends du temps pour toi. Et voilà, vous voyez. Je peux pas l'inventer, l'année dernière, j'ai fait les cartes devant vous. Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Vous voyez, je vous ai dit quoi? Douceur, plaisir, tout ce que vous aimez. Donc, prends du temps pour toi, ami Verseau, et offre-toi du temps pour te faire plaisir. Vous devez être votre priorité, ami Verseau. Est-ce qu'on pourrait prendre une dernière carte de quelque chose? Voilà, une petite carte communiquer avec son ange gardien. Et puis après, je pense que ça sera pas mal. Alors, pour un Verseau au mois d'avril, s'il vous plaît. Ange gardien, quel est le message principal pour tous les Verseaux qui verront cette vidéo? Bon, il y en aura deux messages pour vous, amis Verseau. Alors, je vais prendre celle qui est tombée le plus bas. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Alors, moi, cette carte-là, quand je l'ai lue, elle parle pas pour tout le mois d'avril, elle vous parle pour le
le premier tirage, donc c'est-à-dire pour le tirage spirituel. Vous voyez, où vous allez entendre des choses parler de niveau spirituel, vous allez entendre parler de beaucoup de choses, et que le problème c'est que votre mental va vous jouer des tours, et vous allez avoir pas mal de travail à faire sur votre mental. Et voilà. Donc c'est par rapport au spirituel. Moi je sens vraiment, voilà, faut arrêter de, faut s'ouvrir quoi. Il faut s'ouvrir au-delà des apparences. Il ne faut pas s'arrêter que à la Terre et se dire il y a peut-être quelque chose après, après la vie sur Terre, il y a peut-être une autre vie plus loin. Donc voilà, on vous demande de croire en autre chose et de, vous voyez, comme le mental prend le dessus, je vous disais faire des balades en forêt, tout ça, donc déjà vous avez la nature autour, mais également le rouge c'est le chakra racine, enfin, en tout cas pour moi c'est le chakra racine, donc on vous demande de vous ancrer. Parce que vous avez beaucoup de belles choses professionnellement et sentimentalement, pour vous c'est génial, mais voilà, c'est vraiment spirituellement que ça pose plus de problèmes pour vous. Donc voilà, il ne faut pas vous apitoyer sur votre sœur en disant on va me prendre pour un fou si je crois en ça ou en telle chose, on s'en fout des autres. Faites ce qui est bon pour vous, on vous l'a dit, hein. Faites-vous plaisir. Si le fait de croire en la spiritualité ça vous fait du bien et si vous vous faites plaisir, faites-le. Moi ça je l'ai compris. Du jour où j'ai commencé à fouiller un petit peu à droite à gauche sur internet, dans les livres, après à discuter avec des gens, il n'y a pas photo. Moi je me sens beaucoup mieux maintenant que ce que j'étais avant. J'étais pas du tout à l'aise dans ma peau avant et maintenant je le suis. Et pour tout l'or du monde je ne retournerai pas en arrière. Hein, parce que quand on se sent bien, franchement, ça vaut tout l'or du monde. Et la deuxième carte c'est j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Voilà. Vous voyez, vous avez fait des demandes. Il vous dit, je t'ai entendu à la fin. Donc il a entendu vos demandes, l'ami Verseau. Et il y a bien du nouveau pour vous, donc professionnellement, sentimentalement. Voilà, c'est vraiment un beau mois. On vous demande juste, voilà, soyez un peu plus ouvert au niveau spirituel, faites des recherches de votre côté, testez certaines choses que vous allez entendre ou voir, et vous verrez par vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller pour votre mois d'avril. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous en avez envie, il n'y a rien qui ne vous oblige. Et puis voilà, paix et amour sur vous et votre famille. Et puis à très vite. Bisous tout le monde.